J'ai acheté une étrange boîte en verre chez un vendeur ambulant, et à l'intérieur, je trouve tout un monde de culture miniature. Une pince de homard que je lance devient une redoutable bête démoniaque. Une épée jouée devient une arme divine qui aurait scellé un empereur. À leurs yeux, je suis un dieu tout-puissant qui règne sur l'éternité. Mais la vérité est que je ne suis qu'un patient atteint d'un cancer et qu'il lui reste moins de 3 mois à vivre. Assis ici, avec une livraison de homard que je viens de commander. J'appuie sur l'interrupteur de la boîte en verre et commence à fouiller. Un vaste désert remplit la vue. Quelque chose de minuscule le traverse. Je prends une loupe et distingue une jeune fille. Elle est couverte de blessures. 2 énormes loups noirs se rapprochent derrière elle. Désespérée, elle repousse un doigt. Une épée volante jaillit comme une traînée de lumière. Mais les loups l'esquivent sans même ralentir. Ils la percutent la faisant tomber au sol. Ils commencent à la déchirer. Cette projection semble bien trop réelle. Je ne peux pas me contenter de regarder. Le vieil homme a dit que la boîte pourrait être interactive, alors j'ai pris 2 cure-dents et je les ai déposés par le haut. Ils tombent comme des lances géantes et embrochent les 2 loups en un instant. Frost le regarde avec une totale incrédulité. Elle se retourne pour chercher, mais il n'y a rien, juste un désert vide. Pas le temps de réfléchir. Elle avale un élixir et s'assoit pour se soigner. Peu de temps après, une certaine force revient. Elle s'approche des 2 énormes piliers en bois, des cure-dents, et regarde les démons loups morts en dessous. Un frisson lui parcourt le dos. Celui qui a fait ça doit être un maître incroyablement puissant. Elle serre les mains et s'incline. Je suis Frost, un disciple d'Azure Thundersect. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Mais un long silence s'ensuit. Personne ne répond. Pendant ce temps, le seigneur que Frost appelle répond à sa porte pour une livraison de homard. Je ramène la boîte dans ma chambre, sur le point de creuser dedans, quand je remarque la petite fille à l'intérieur de la boîte agenouillée devant les cure-dents, les lèvres bougeant. Je me rapproche, je comprends enfin ces mots. Merci Seigneur pour votre aide. Veuillez récupérer vos armes sacrées avant que d'autres ne les prennent. Des armes sacrées, ce ne sont que des cure-dents. L'interaction sur cette chose est absolument folle. Il génère même sa propre histoire. Je l'ignore et commence à manger, regardant la petite fille arpenter anxieusement les cure-dents, jusqu'à ce qu'elle s'effondre soudainement. Elle n'a pas mangé depuis un demi-mois. Au 13e niveau de raffinement du ki seulement, elle ne peut pas encore se suffire à elle seule à l'énergie spirituelle. Ses yeux dérivent vers le cadavre du démon loup. Pour survivre, elle n'a pas le choix. Frost coupe un morceau de viande de loup et le met dans sa bouche. La puanteur crue la fait presque vomir, mais pour rester en vie, elle doit la forcer. Je suis complètement collé à l'écran. Je pose doucement une de mes pinces de homard à côté d'elle. Quelque chose d'énorme et d'un rouge ardent s'écrase juste devant elle. Le sol tremble. Elle le regarde. À quel genre de bête appartient cette griffe géante? C'est énorme. Alors une voix lui parvient, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, manger. Frost se met au garde à vous, scrutant son environnement. Toujours rien en vue, mais elle comprend. Seigneur a encore agi. Merci Seigneur. Rien que l'odeur remplit Frost d'une soudaine poussée d'énergie. Elle teste son épée volante et l'enfonce dans la griffe. Il y a un cri grinçant et son épée se brise en 2. La griffe n'a pas d'égratignure. Frost fixe la lame brisée, les yeux brillants. La secte n'a jamais été riche. Cette épée était quelque chose que Sarah avait économisé pendant des années pour la forger pour elle. Pendant ce temps, je regarde tout ça avec beaucoup d'amusement. 800 yuans bien dépensés. Regarde ce petit visage, elle est sur le point de pleurer. Le détail est incroyable. Je décide d'ouvrir la griffe et de voir ce qu'elle fait ensuite. Reculer. Frost entend la voix et lève les yeux. Confus, une main dorée colossale descend du ciel et s'enroule sans effort autour de la griffe géante. Avec un craquement violent, la coque se fend. La main dorée disparaît dans le ciel. Manger. L'esprit de Frost tourne. Elle savait que Seigneur était puissant. Elle n'avait aucune idée que c'était comme ça. La viande blanc pâle scintille devant elle. Elle ne peut plus se retenir. Elle creuse sans aucune dignité. La regarder faire comme ça me donne aussi faim. Mais alors, quelque chose attire mon attention. La chair de homard dans ma boîte, il y en a moins. Comment une projection fait-elle disparaître la nourriture réelle? Je regarde les cure-dents. Ils sont couverts de sang de loup. Non, certainement pas. Cela ne peut pas être réel. Le cancer s'est-il propagé à mon cerveau? Est-ce que j'ai des hallucinations? Je passe une main dans mes cheveux. Je dois tester ça. Je commence à étudier ce que la boîte me montre. La vue à l'intérieur reste toujours centrée sur la jeune fille. Je ne peux rien voir au-delà d'une certaine plage. La boîte est-elle seulement capable d'afficher ce qui se trouve à environ 300 mètres d'elle? Je pense encore au moment où le sol commencera à bouger. Quelque chose de souterrain se dirige droit vers elle. Attention, je crie. Frost, seulement à mi-chemin de son repas, entend l'avertissement. Elle saisit instinctivement la lame cassée et scrute son environnement. À travers le sable tourbillonnant, quelque chose d'énorme se précipite vers elle. Un ver des sables des terres désolées. Ces choses ne sont-elles pas censées être en sommeil? Pourquoi sont-ils réveillés maintenant? Attendez, Frost jette un coup d'œil à la griffe rouge géante derrière elle. C'est pourquoi, mais elle a à peine une seconde pour réfléchir. Le ver des sables, long de près de 20 mètres, est déjà au-dessus d'elle, la mâchoire largement tendue. Frost saisit son épée cassée. Elle se jette dessus. Le ver ne la prend même pas au sérieux. C'est son erreur. La lame cassée s'enfonce directement dans son crâne, le ver hurle de douleur et se débat sauvagement. Je deviens anxieux en regardant ça. Puis je repère le briquet sur mon bureau. Je l'attrape et sors l'allumeur piézoélectrique. Se déplacer. Frost entend à nouveau la voix de Seigneur. Elle se laisse éjecter et puis le monde change.
Un ciel clair se déchire soudainement sous des vents violents. Des nuages sombres engloutissent l'horizon. En un seul souffle, le soleil disparaît. Le verre des sables se fige et lève les yeux. Ça tremble. Il tente de fuir, mais la force rassemblée au-dessus ne lui laisse aucune chance. Un éclair bleu-violet dévastateur déchire le ciel et s'écrase sans pitié. Puis les nuages se séparent. La lumière du soleil revient. Le cratère brûlé dans la terre est la seule preuve de ce qui vient de se passer. Je regarde le petit verre que je viens de faire frire. J'ai laissé échapper un soupir. Bien, j'ai réussi à la sauver. Ça va ? Je vais bien. Merci Seigneur de m'avoir sauvé la vie. Je n'ai rien à offrir en retour. Mais si jamais vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. Rien, rien. Avez-vous une autre épée volante? Une épée volante? Mon épée est partie. Mais j'ai toujours une épée d'entraînement que mon maître m'a fabriquée. Il fouille dans sa pochette et en sort une épée volante en bois. Elle ne sait pas comment le remettre, alors elle le plante soigneusement dans le sol. Seigneur, cette épée d'entraînement a été forgée par mon maître. Il est doté d'une formation d'épée gravée et de pierres spirituelles incrustées partout. Même quelqu'un sans cultivation peut l'utiliser. Il a été conçu pour apprendre à monter à l'épée, explique Frost avec sérieux. L'épée est plus fine qu'une mèche de cheveux. Pas question que je l'attrape avec mes doigts. J'abaisse soigneusement une pince à épiler dans la boîte, puis deux énormes tiges de métal apparaissent du ciel au-dessus et se referment doucement autour de l'épée en bois planté dans le sol et la soulèvent. Frost regarde avec confusion. Seigneur ne semble vraiment pas disposé à se montrer. Y aurait-il une raison? Je pose soigneusement la petite épée en bois sur ma paume et l'examine. Le monde à l'intérieur de la boîte, c'est réel, tout cela. Seigneur, serait-il possible d'emporter la griffe géante avec moi? Mes condisciples sont entourés de demi-démons depuis près d'un an. Ils ne dureront plus longtemps. Dis-moi tout. Et donc Frost me raconte toute l'histoire. Son maître avait construit la secte Azure Thunder ici dans les déserts arides. Pendant des années, les clans demi-démons avaient gardé leur distance. Puis, il y a un an, ils ont lancé une attaque massive. La secte Azure Thunder a failli tomber. Heureusement, d'autres sectes des déserts arides se sont jointes au combat et, ensemble, elles ont tenu le coup. Mais les demi-démons ont simplement changé de tactique. Ils encerclèrent toute la secte, coupant toutes les lignes d'approvisionnement et les affamant lentement. Frost a été envoyée pour trouver de l'aide. Même si elle ne parvenait pas à amener des renforts, elle devait ramener autant de fournitures qu'elle le pouvait. Après avoir tout entendu, je comprends. Prends-le. J'en ai plus si ce n'est pas suffisant. C'est suffisant. Plus que suffisant. Cette viande est riche en énergie spirituelle. Il peut renforcer le corps ainsi que n'importe quel élixir. Avec cela, nous pouvons repousser les demi-démons. Frost sort une pochette de rangement recouverte de runes, lui fait un signe de la main vers la griffe géante et la griffe disparaît à l'intérieur. Est-ce plein? Oh, c'est déjà plein. J'allais m'amuser un peu plus longtemps avec ce truc, plus petit que prévu. Seigneur, je retourne dans ma secte. Voudriez-vous venir? J'ai des choses à régler. Peut-être une autre fois, compris. Chaque fois que vous êtes libre, la secte Azure Thunder vous accueillera toujours. Et sur ce, Frost se précipite dans les profondeurs des déserts arides. Je la regarde depuis l'extérieur de la boîte alors qu'elle bouge et bien sûr, la vue à l'intérieur change avec elle. Cela reste toujours centré sur elle. Ailleurs, au pied de Clear Spring Mountain, des vagues d'ombre sombres encerclent la secte Azure Thunder. Des rubans de lumière dérivent autour de la montagne, crépitant d'éclairs. C'est la formation protectrice de la secte, le réseau d'annihilation des 5 tonnerres. Les forces démoniaques n'ont jamais réussi à le percer, alors elles y ont recours. Un siège lent, saignant à blanc la secte. Au centre du camp des démons, un loup dirigé par un demi-démon fait les 100 pas anxieusement. Voici Blaze, le chef des demi-démons. Je l'ai dit dès le début, les déserts arides ont à peine assez de ressources pour nous en l'état. Maintenant, nous combattons aussi les humains, tout le monde est fauché. Même si nous prenons tout ce qu'ils ont, est-ce que cela nous rend réellement riches? Exactement. Plus cela durera, qui sait si les humains briseront en premier. Mais je vous garantis que nous, les demi-démons, serons paralysés de toute façon. À ce moment-là, une silhouette âgée apparaît au centre du camp. Blaze, pourquoi n'as-tu pas attaqué? Monseigneur, ce dispositif de protection est extraordinairement puissant. Nous ne pouvons pas le franchir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Je pense que tu ne veux tout simplement pas. Une pression écrasante s'exerce sur lui, coupant le souffle à tous les demi-démons à proximité. Âme naissante. Un maître d'âme naissant? Ici? Monseigneur, s'il vous plaît, calmez-vous, vous ne le savez peut-être pas. Les autres sectes craignent d'être les prochaines après que nous ayons pris la secte Azure Thunder. Ils sont tous rassemblés ici et nous combattent ensemble. Les petites sectes à elles seules ne veulent rien dire, mais unies, elles ne doivent pas être sous-estimées. Le vieil homme rit, un groupe hétéroclite, peu importe. La situation du grand aîné est presque réglée. Il est désormais temps de s'attaquer à ces fauteurs de troubles. Blaze réfléchit. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Vous, les humains, et votre drame sans fin, pourquoi nous, les demi-démons, sommes-nous toujours entraînés là-dedans? Pourtant, vous servez un objectif. Vous avez gardé tout le monde coincé ici et personne ne s'est échappé. Blaze hésite. Eh bien, une fillette s'en est sortie. Mais monseigneur, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà envoyé des gens pour la traquer, le vieil homme se raidit. Il sort un parchemin et le déroule, le visage dessiné dessus est indéniablement givré. Est-ce celle? Oui, c'est elle. À ce moment-là, un petit démon loup arrive en courant. Monseigneur, ceux envoyés pour chasser la jeune humaine sont morts. Quoi? Elle s'est échappée? Non, monseigneur, elle est effectivement revenue. Je vais la tuer moi-même.
Non, laissez-la revenir, nous l'enverrons ensemble dans la tombe, elle et son maître de secte. Mais monseigneur, la secte Azure Thunder a tout brûlé juste pour briser notre siège et l'a envoyé chercher de l'aide. Et si elle rapportait réellement quelque chose de dangereux, le vieil homme sourit. Quelle force dans ce monde pourrait résister à la secte Dao Céleste? Nous sommes la secte numéro 1 des terres centrales, le chef de l'Alliance des Justes. Blaze savait déjà que ce vieil homme était dangereux. Il n'avait aucune idée à quel point il était dangereux. Comment une petite secte comme la secte Azure Thunder a-t-elle fini par traverser la secte célestiale Dao? Et cette fille, elle n'a même pas atteint la construction des fondations. Comment un maître d'âme naissant la traquait-il personnellement? Chaque instinct dit à Blaze qu'il vaut mieux laisser certaines choses inconnues. De retour à mon bureau, la petite épée en bois se met à trembler, puis à grandir. Elle s'étend jusqu'à devenir une épée en bois grandeur nature, longue de près d'1 mètre, recouverte de runes sculptées complexes. Je le ramasse, complètement déconcerté. C'est étonnamment léger, voire chaud. Mais comment suis-je censé utiliser cette chose? J'essaye de l'imaginer dans mon esprit. J'imagine l'épée s'élevant dans les airs. Ça frémit. Puis il s'élève lentement de ma main et plane là, dérivant à travers la pièce exactement là où je l'imagine aller. Je le ramène, le cœur battant. Quelque chose a été tiré de l'intérieur de la boîte. Et ça marche ici. Peut-être que je n'ai pas besoin de mourir après tout. Si je parviens à extraire des élixirs du royaume mystique, il pourrait me guérir. Je force l'excitation à baisser. Il y a une chose que je dois d'abord confirmer. Qui était exactement le vieil homme qui m'a vendu cette boîte? Une demi-heure plus tard, je suis de retour à l'endroit où j'ai trouvé l'étal, mais le vieil homme n'est plus là. L'étal entier a disparu. Un vendeur à proximité me sourit. Hé gamin, est-ce que ce vieil homme vous a arnaqué aussi? Laissez-moi vous le dire. Son fils était un pilleur de tombes. Le fils creusait les tombes, le vieil homme s'occupait de la vente. Il y a quelques jours, le fils a été enterré vivant dans un effondrement et le vieil homme est tombé mort d'une crise cardiaque. Alors oui, votre 800 est parti, je reste là, à cligner des yeux, la boîte a été extraite d'une tombe et tous ceux qui la touchaient ont donné un coup de pied dans le seau. Mais quand j'y pense, il ne me reste plus beaucoup de jours non plus. D'une certaine manière, cela me fait moins peur. Mon téléphone sonne. C'est mon cousin Léo, vous avez entendu dire que vous aviez démissionné et que vous vous êtes lancé à la poursuite de ce radin? Ouais. Il me devait un salaire. Montez à la montagne Wanjing, j'ai du travail intérimaire pour toi. La montagne Wanjing est la plus grande chaîne de montagnes de la ville de Tianxie, crête après crête, s'étendant à perte de vue. Mais à mesure que je monte, je ne me sens pas du tout fatigué. C'est comme si un courant d'énergie sans fin me parcourait. Certains randonneurs en bonne forme physique tentent de me faire la course. Ils ne peuvent même pas me garder en vue. Est-ce une randonnée ou pourquoi est-ce que je fais du jogging tout au long du parcours? Quand les gens ordinaires ont-ils été si loin derrière? Ce doit être la pierre spirituelle dans l'épée, canalisant l'énergie spirituelle en moi-même sans cultivation active. Je dois demander à Frost une technique appropriée plus tard. Je n'ai pas besoin d'être imbattable, je dois juste ne pas mourir jeune. Au sommet, je trouve un temple taoïste délabré. Un jeune taoïste me fait signe. C'est Léo, consultez ma certification taoïste. De nos jours, même les taoïstes ont besoin d'une licence. J'ai entendu dire que les taoïstes gagnaient pas mal d'argent. On dirait que vous avez enfin décroché un poste stable. Le visage de Léo tombe. C'était avant. Aujourd'hui, les moines ont tout pris. Tout le monde court vers les temples maintenant. Et vous voulez devenir taoïste? Cela ne paie pas très bien ces derniers temps, mais au moins vous ne mourrez pas de faim. Je vais y réfléchir, je le refuse. Mais Léo m'a aidé plus de fois que je ne peux compter. Cette fois, je vais vous rendre l'appareil. Cette nuit-là, je me dirige vers les bois sombres de la montagne. J'invoque l'épée volante. Frost m'a dit que la formation d'épée intégrée signifie que tout le monde peut l'utiliser. Je le pose soigneusement sur le sol et je marche dessus. L'épée se lève lentement puis prend de la vitesse. Le vent de la montagne s'estompe, mais quelque chose ne va pas. Il manque quelque chose. Je réfléchis une seconde, puis je sors mon téléphone et je lance une chanson. Voilà l'ambiance. Je souris alors que je survole la montagne Wanjing. Peu de temps après mon départ, les campeurs sur la montagne lèvent les yeux, complètement confus, et se regardent avec incrédulité. Est-ce que je viens de voir un immortel voler? Qui a eu ça en vidéo? Je l'ai fait, postez-le, cela devient viral. Au plus tard dans la nuit, je rentre enfin chez moi. Je suis complètement anéanti. Je m'effondre face la première dans le lit et m'évanouis. Ce que je ne sais pas, c'est que mon petit vol d'essai vient de secouer toute la montagne Wanjing. La nouvelle de l'épée de quelqu'un chevauchant la montagne devient directement tendance. Et par pure coïncidence, il se trouve qu'il y a un temple taoïste sur la montagne Wanjing. Un temple en ruine et usé, si facile à négliger. N'est-ce que pas exactement ce qu'un vrai pratiquant ferait pour rester caché? Internet se déchaîne. Tout le monde est convaincu qu'il y a un immortel qui cultive à l'intérieur de ce temple. Le lendemain matin, le temple est complètement envahi. Le vieux maître de Léo sort et regarde la foule avec une totale perplexité. Personne ne veut une lecture de fortune. Personne n'est là pour brûler de l'encens. Ils veulent tous juste savoir peut-il monter à l'épée, mais le vieux maître est rapide. Il voit exactement ce que c'est, une énorme opportunité. Les haut-parleurs du temple commencent à diffuser la même chanson et chaque fois que quelqu'un lui demande s'il sait monter à l'épée, il ne dit rien. Il se contente de sourire, ce qui rend tout le monde encore plus convaincu. Les moines du temple voisin regardent tout cela dans un silence stupéfait. Oubliez de prier Bouddha. Tout le monde veut cultiver maintenant. J'attrape moi-même le sujet de tendance et je ne peux m'empêcher de rire. Léo est probablement débordé en ce moment. Peut-être que je devrais prendre un autre vol un jour. De retour dans le royaume mystique, Frost poursuit son voyage sans interruption, terrifiée à l'idée de rencontrer d'autres poursuivants. Heureusement, la chance est avec elle aujourd'hui. Pendant tout le chemin du retour, rien ne va plus. Elle arrive juste avant l'aube et arrive à Azure Thunder Sect. De loin, elle comprend tout. Anneau après anneau, des camps de demi-démons s'étendent sur la terre aride, encerclant complètement Clear Spring Mountain. Des demi-démons gardent tous les angles, au-dessus et en dessous. Utilisant le piège caché qu'elle a installé en sortant, Frost se glisse soigneusement à l'intérieur. Frost crie une voix familière.
Elle se retourne. Une petite file mince se tient juste derrière elle. Ren. Tous deux se jettent dans les bras. Dieu merci, tu es de retour. Le maître a dit que le dispositif de protection ne tiendrait pas aujourd'hui. Les provisions sur la montagne ont complètement disparu. Si tu n'étais pas revenu, nous aurions fini. L'agitation attire l'attention. Les chefs de secte de Clear Spring Mountain se précipitent. En voyant Frost debout indemne, chacun d'eux expire de soulagement. Miss Frost, avez-vous réussi à rapporter des provisions? Est-ce que quelqu'un vient nous aider? Frost voit les regards désespérés sur leur visage, elle sait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Elle attrape la griffe géante dans sa pochette de rangement, mais à ce moment-là, Sarah apparaît avec une expression froide, attrape Frost par le bras, la traîne dans le hall principal et claque la porte. Il n'y a aucun soulagement sur le visage de Sarah, seulement de la colère. Pourquoi es-tu revenu? Ne t'ai-je pas dit une fois parti de ne pas revenir? La fureur de Sarah n'est pas sans raison. Les discussions sur les renforts et les fournitures, tout cela n'était qu'une histoire qu'elle racontait aux autres chefs de secte. Au moment où elle a utilisé ses dernières ressources pour faire sortir Frost, elle n'a jamais eu l'intention que Frost revienne. Revenir signifie la mort. Maître, je ne peux pas vous abandonner. Frost croise le regard de Sarah sans broncher. Elle sait que Sarah veut qu'elle vive. Mais Sarah pense-t-elle que Frost ne veut pas la même chose pour elle? Quitte à mourir, elle mourra ici avec son maître. Sarah regarde dans ses yeux têtus et sait qu'elle ne peut rien dire. Pourquoi es-tu si stupide? Maître, j'ai apporté des fournitures. Fournitures? Cela ne nous aidera pas. Non maître, de vraies fournitures, beaucoup d'entre eux. Alors montre-moi. Maître, cette pièce est trop petite. Allons dehors. Ils sortent tous les deux de la salle. Les chefs de secte à l'extérieur se mettent tous au garde à vous dès leur apparition. Sarah ouvre la bouche pour parler, puis le ciel s'assombrit. Elle lève les yeux. Une énorme griffe géante apparaît et tout le monde s'arrête. De quel genre de bête vient une griffe comme celle-là? C'est énorme. Frost s'avance. Cher chef de secte, cette viande regorge d'énergie spirituelle. L'énergie à l'intérieur est suffisamment douce pour être absorbée directement sans aucun élixir. Il peut même renforcer le corps physique à lui seul. Sarah se tourna lentement. L'esprit complètement vide. Où diable ce disciple a-t-il obtenu quelque chose comme ça? A-t-elle attaqué le coffre-fort d'un maître de transformation divine? Sarah attrape Frost par le bras et lui dit doucement « Raconte-moi tout ce qui s'est passé sur le chemin du retour. » Chaque chef de secte se penche. Frost acquiesce et commence à tout raconter. Des lances divines en bois tombant du ciel, des démons loups embrochés en un instant, une tempête de tonnerre et d'éclairs, un ver des sables frappé mort par un éclair venu d'en haut. Les expressions des auditeurs deviennent de plus en plus étonnées à chaque mot. Ren le résume simplement. Alors la sœur aînée est tombée sur un aîné très puissant. Frost hoche la tête à plusieurs reprises. Les autres chefs de secte échangent des regards, puis avancent. Chante. Miss Frost, pourrions-nous demander un rendez-vous avec le Seigneur? Dans une crise comme celle-ci, si nous parvenions à les persuader d'agir, tout pourrait changer. Mais l'expression de Frost s'effondre. Elle ne sait pas comment atteindre le Seigneur Kai. Sarah lit instantanément la pièce. Nous ne pouvons pas placer nos espoirs dans quelqu'un qu'aucun de nous n'a jamais vu, dit-elle sèchement. De plus, cette personne n'est peut-être pas aussi puissante que décrit. Cela atterrit. Tout le monde fait une pause. Après tout, Frost n'est qu'un cultivateur de raffinement du QI de bas niveau. Le tonnerre qui a fendu le ciel, la main qui a effacé le ciel, tout cela pourrait être une exagération de la part de quelqu'un qui n'a tout simplement pas assez vu le monde. Le gel est frénétique. Seigneur, est-ce vraiment si puissant? Pourquoi personne ne me croit? En dehors de la vitrine, je regarde tout cela depuis que je me réveille et, honnêtement, je suis un peu ennuyé. Vous, les petits gens qui ne savaient même pas manipuler une pince de homard, qu'est-ce qui vous donne le droit de douter de moi? Bien, vous voulez une main qui efface les cieux? Je vais t'en donner un. Au milieu de l'explication, Frost se fige et lève son regard vers le ciel. Tout le monde se tait aussi. Tous les regards se tournent vers le haut. Mais au-delà des nuages, il n'y a rien à voir. Puis ma voix lui parvient. De quoi avez-vous besoin en ce moment? En ce moment, Frost l'entend clairement. Elle se tourne vers Sarah. Seigneur Kai demande de quoi nous avons besoin. L'expression de Sarah se durcit. Elle lutte avec ça. Si elle demande à Kai Seigneur d'agir directement, le prix pourrait être énorme. Après un long moment, Sarah se met à genoux, les poings serrés. Seigneur Kai, s'il vous plaît, accordez-nous une pierre d'esprit du tonnerre pour que notre réseau de protection continue de fonctionner. C'est le cul le plus sûr auquel elle puisse penser, celui qui coûte le moins cher au Seigneur. Aucune intervention directe nécessaire, juste assez pour maintenir la formation en vie. Les déserts arides n'offrent presque rien, mais avec le siège en place et la viande de griffe géante pour les soutenir, ils pourraient tenir pendant un siècle s'il le fallait. L'armée des demi-démons est massive et brûle rapidement les ressources. Ils se briseront avant nous. En dehors des sentiers battus, j'entends la demande de Sarah et je fais un vide. Une pierre d'esprit du tonnerre? Où suis-je censé trouver quelque chose comme ça? Attendez, tout ce que j'ai laissé tomber dans le royaume mystique semble y prendre sa propre vie. Je fouille dans ma boîte et en sort une pile bouton. L'électricité, c'est essentiellement la foudre. Droite, de retour dans le royaume mystique, Sarah attend. Rien ne se passe. Elle commence à s'inquiéter. Était-ce trop demandé? Elle est sur le point de s'excuser lorsque les nuages se séparent soudainement. Tout le monde lève les yeux. Un objet rond en métal tombe du ciel. Il s'abat sur la cour, creusant d'un énorme cratère dans le sol, un disque circulaire plat en métal, personne ne peut dire ce que c'est. Il scintille d'une faible lueur. Seigneur dit que c'est une batterie. Une batterie, une mare d'éclairs et de tonnerre. Tout le monde fixe l'énorme disque, puis se regarde en toute confusion. Aucun d'entre eux n'a jamais vu quelque chose de pareil. Sarah fait signe à tout le monde de revenir et s'en approche seule, appuyant sa main contre la surface. Elle étend son sens divin, le laissant s'infiltrer à travers le boîtier et dans le noyau. Le ciel clair disparaît en un instant. Des nuages sombres arrivent de toutes les directions.
Des éclairs jaillissent de Clear Spring Mountain et s'élèvent vers les cieux. La montagne entière est engloutie dans une lumière crépitante. Sarah recule, se met à genoux et crache une gorgée de sang. C'est un bassin de tonnerre. Ses yeux tremblent comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle ressentait. Un bassin de tonnerre comme ceux de la Thunder Spirit Sect dans les terres centrales, un bassin qui absorbe la foudre brute, renforce le corps et peut même reconstruire la chair de l'intérieur. Et maintenant, on s'assoit juste en face d'eux. Tout le monde avale difficilement. Sarah est plus secouée que quiconque. Oui, ce bassin de tonnerre est plus petit que ceux des terres centrales, mais la puissance brute qu'il contient n'est pas plus faible. Au contraire, cela pourrait être plus fort. Quelqu'un qui peut effacer le ciel d'une seule main, et ce n'est qu'un geste anodin. Voyant le sang au coin de la bouche de Sarah, j'ai rapidement déposé les plus grosses piles que j'avais ramassées. J'avais peur que la pile bouton n'ait pas assez de puissance. Mais en regardant ça, Dieu merci, j'ai utilisé la petite. Une batterie plus grosse aurait pu tuer Sarah sur le coup. Je regarde Sarah tisser sort après sort, reliant le réseau de protection à la pile bouton. L'énergie commence à circuler régulièrement de la batterie vers la formation. Le réseau, autrefois sombre, reprend lentement vie. Des éclairs jaillissent et dansent à travers Clear Spring Mountain, rayonnant une puissance terrifiante. J'ai posé mon téléphone. J'avais enregistré. C'est tellement bizarre. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau type de réseau d'énergie renouvelable. Je repasse les images et regarde petit personnage après petit personnage occupé à construire la formation, la connectant à la batterie. Je ne peux m'empêcher de sourire. La pile bouton s'élève lentement dans les airs, planant au-dessus du sommet de Clear Spring Mountain. La foudre en jaillit dans un flux constant, alimentant le réseau sans pause. Aucune pile bouton au monde n'a jamais connu un moment pareil. Une fois la batterie entièrement rechargée, Sarah respire enfin. Elle remarque que la batterie est encore chargée, alors elle rassemble tout le monde sous la batterie en vol stationnaire pour absorber l'énergie de foudre restante. Ils s'assoient tous, les jambes croisées en dessous, tandis que des éclairs s'échappent de la batterie et rampent sur leur corps comme des serpents vivants, tempérant leur chair de l'intérieur vers l'extérieur. Avec un ennemi puissant aux portes, chaque parcelle de force compte. Au pied de Clear Spring Mountain, les forces demi-démons regardent le disque métallique flottant avec de grands yeux, bourdonnant de confusion. Depuis tout le temps qu'ils ont passé à assiéger ces humains, ils n'ont jamais rien vu de pareil. Leur réseau de protection est devenu plus fort. Est-ce que ce disque le fait? Les demi-démons sont déconcertés. Il y a quelques jours à peine, le réseau semblait avoir rendu son dernier souffle. Aujourd'hui, il dégage plus de puissance que jamais. Blaze le remarque également. Il pense à la fille qui est revenue. En fait, elle a apporté de l'aide. Astuce de salon, la voix du vieil homme est percutante. Sarah, après toutes ces années, tu comptes toujours sur des stratagèmes bon marché. Ce disque ne détient aucun pouvoir spirituel. Ce n'est pas un artefact. Assez bon pour effrayer des demi-démons peut-être. Mais malheureusement, celui qui est à l'origine de tout cela ne pouvait pas prévoir que je viendrais personnellement. Blaze observe l'arrogance du vieil homme et sent quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Bien sûr, un maître d'âme naissant a parfaitement le droit d'avoir confiance. Mais cela signifie-t-il que les demi-démons sont simplement censés mourir comme des pions pour les humains? Il commence à parler. Le vieil homme lui coupe la parole. Ne t'inquiète pas, même s'il y a quelqu'un derrière tout ça, je m'en occuperai personnellement. Je vais vous montrer, habitant des déserts arides, exactement de quoi un véritable immortel est capable. Le lendemain matin, Frost se réveille avant l'aube. Des éclairs crépitent sur sa peau. Ses yeux brillent d'une lumière bleue et froide. Le tempérament du tonnerre céleste combiné à la viande de bête démoniaque qu'elle a consommée a poussé son corps à un tout autre niveau. Sa force physique rivalise désormais avec celle d'un cultivateur bâtisseur de fondations. Elle pourrait même tenir tête à quelqu'un dans les dernières étapes de la construction des fondations. Autour d'elle, les autres chefs de secte se réveillent également, regardant leurs propres mains avec incrédulité. La foudre ambiante à elle seule avait poussé leur corps bien au-delà de là où ils se trouvaient auparavant. Merci Kai Seigneur. Certains d'entre eux reprennent enfin leurs esprits et s'inclinent vers le ciel. Sarah ouvre les yeux et se tourne vers Frost. Elle soupire. Toujours pas de percée, Frost est toujours au 14e niveau de raffinement du Ki. Tout va bien, c'est vraiment le cas. L'étape de raffinement Q ne comporte que 10 niveaux, mais Frost a dépassé ce chiffre jusqu'à 14 sans aucun signe de percée en vue. Frost, tu t'es toujours demandé d'où tu viens, n'est-ce pas? Parmi les demi-démons à l'extérieur, j'ai senti une présence familière. Très probablement quelqu'un envoyé pour nous tuer, ou plus précisément pour vous tuer. Si nous survivons à ça, il est temps que je vous dise tout. Sera se lève lentement et décolle du sol. En bas, un autre personnage surgit des forces demi-démons. Renalet, c'est un humain. Pourquoi un humain se tient-il parmi les demi-démons? J'ai regardé attentivement et maintenant je me redresse. On dirait que cela est sur le point de se transformer en combat. Dois-je intervenir? Peut-être pas encore. Si j'y vais trop fort, je pourrais accidentellement éliminer Clear Spring Mountain avec tout le monde. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que j'ai de plus précis? Je commence à fouiller dans ma chambre. Pendant ce temps, Sarah fixe son regard sur la silhouette au loin et parle. Ancien Seth, cela fait longtemps, tu te souviens encore de moi? Sarah, impressionnant, 20 ans à nous cacher sous notre nez. Pas étonnant que tu sois parti avec la fille et que tu aies quitté la secte. Cette épée volante s'élève lentement autour du 7e aîné, son aura atteignant son apogée. Il fait clairement tout son possible. Par respect pour l'époque où nous avons partagé la même secte, confiez-moi Frost, et je ferai vite pour vous. Sinon, aîné 7, la secte célestiale d'Ao doit-elle vraiment aller aussi loin? L'aîné 7 répond avec un rire froid. Cette épée volante traverse l'air, l'énergie de l'épée déchirant dans toutes les directions. Ensuite, les 7 épées convergent, éclatant en une seule vague dévastatrice d'énergie d'épée qui semble pouvoir diviser le ciel en deux. Ils traversent les cieux, visant directement le cœur du réseau de protection. Sarah se précipite sur son épée volante pour l'intercepter, mais Elder Seven est déjà devant elle. La foudre déferle sur le corps de Sarah, mais les instincts de combat de Elder Seven sont acérés. Il trouve l'écart en un instant.
Sa main devient une lame, et il la transperce à travers sa défense contre la foudre. Sarah crache une gorgée de sang, elle perd presque son emprise sur l'air lui-même. L'ancien Seth est un maître d'âme naissant depuis plus de 1000 ans. Sarah n'a même pas atteint ce stade, elle n'est pas à la hauteur de lui. Donc tu es vraiment prêt à mourir pour cette fille. Ensuite, je ferai en sorte que ce soit rapide. À ce moment-là, la vague massive d'énergie de l'épée frappe le réseau de protection et brise son noyau. Personne n'ose bouger. Ce sont 7 artefacts appartenant à un maître d'âme naissant. En bas, le demi-démon regarde la formation qui les a retenus pendant une année entière et est déchiré avec désinvolture comme si de rien n'était. Chacun d'eux reste figé. Au-dessus, la voix de l'aîné des 7 claqua comme un fouet. Blaze, qu'est-ce que tu attends? Attaque. En un instant, les demi-démons entourant Clear Spring Mountain laissèrent échapper un rugissement assourdissant et se précipitèrent comme une inondation sombre. Sans le tableau, Clear Spring Mountain ne peut pas tenir. Tous les chefs de secte sur la montagne pâlissent. Qui aurait pu imaginer que la formation sur laquelle ils avaient tout misé serait brisée avec autant de désinvolture? Les cultivateurs des terres centrales sont-ils vraiment si terrifiants? Course de gel. Ren voit ce qui arrive et attrape immédiatement Frost pour l'éloigner. Mais avant qu'il puisse la bouger, une silhouette tombe du ciel. C'est Sarah. Elle a l'air horrible. Sa présence est à peine un scintillement. Allez, je t'ai donné 20 années de vie supplémentaires et tu penses que tu vas t'en aller. Miss Frost, appelez Kai Senior maintenant. Si vous attendez encore, il sera trop tard. En entendant cela, le cœur de Frost bat à tout rompre dans sa poitrine. Seigneur Kai a déjà fait beaucoup pour elle, et l'ennemi qui se tient devant eux est terriblement puissant. Et si le Seigneur Kai tombait ici à cause d'elle? Peu importe qui vous appelez. À ce moment-là, je me souviens soudain du pointeur laser que j'avais récupéré dans ce magasin. Je le sors de mon sac, cela devrait faire quelque chose. Juste au moment où je m'apprête à agir, une voix de femme résonne soudain dans l'esprit fané de Sarah. Sarah, arrête d'être têtue, excusez-vous auprès du maître de la secte. Remettez Frost et le sang mystique. Le maître de la secte promet que son peuple viendra vous chercher immédiatement. En entendant cette voix familière, Sarah se contente de sourire. Sœur aînée, pourquoi pensez-vous que j'ai quitté la secte en premier lieu? Sarah, Frost, dites à Kai Senior que s'il est prêt à agir, je lui offrirai le sang mystique. Sarah est prête à mourir, mais l'enfant de son propre maître ne peut pas mourir ici. Avant même que Frost ne puisse m'atteindre, un seul point rouge apparaît dans le ciel. En moins d'un battement de cœur, il se dirige vers le bas, traversant l'air comme une colonne de feu. Le faisceau se dirige directement vers Elder Seven, l'enveloppant complètement. Des flammes pourpres éclatent sur son corps. Il essaye de fuir. Le faisceau suit sans hésitation. Partout où il passe, le sol fond en lave. L'aîné 7 brûle vif. Puis la lumière rouge disparaît en un instant et tout semble comme si de rien n'était. Un maître d'âme naissant de ce calibre et il ne reste même pas de cendres. En dehors de la boîte, je clique sur le pointeur laser. Ce truc frappe fort. Ren, ça va? Je vais bien, Kai Senior. Je vais bien. En plus d'être complètement terrifié, Ren n'a pas une seule égratignure. Sarah entend Ren murmurer et sait que Kai Senior lui parle à nouveau. Rin, le sang mystique. Le sang mystique. En entendant cela, Frost prend la parole rapidement. Seigneur Kai, mon maître souhaite vous offrir un trésor appelé le sang mystique. Nous pourrons en discuter plus tard. Nettoyez d'abord la situation. Le Seigneur Kai dit que nous nous occupons d'abord des conséquences. Blaze serre les dents. Il sait qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde d'en haut. Il se dirige droit vers Frost et se met à genoux. Maître de secte Sarah, cette guerre a été déclenchée par moi. Faites de moi ce que vous voulez. Mon peuple n'a fait que suivre mes ordres. Aucun d'entre eux n'a tué aucun des vôtres. S'il vous plaît, épargnez-les. Je les enverrai vers le nord, dans la toundra gelée, et ils ne reviendront jamais. Pour garder son peuple en vie, c'est le seul moyen qu'il lui reste. Les dirigeants de la secte sont furieux. Mais en voyant Blaze ainsi, personne ne peut se résoudre à parler. Ils se tournent tous vers Sarah. Ce n'est pas ma décision. Laissez le Seigneur Kai décider. En dehors des sentiers battus, j'entends tout. Honnêtement, ce ne sont pas de mauvaises personnes. L'aîné 7 leur a forcé la main. Et plus important encore, certains de ces demi-démons sont des filles et chats, bien sûr. Gardons-les ici. Frost regarde fixement, convaincu qu'elle a mal entendu. Le Seigneur Kai dit qu'il vous accueillera. Nous emmener? Qu'est-ce que cela signifie? Comme la façon dont les gens ordinaires élèvent leurs animaux de compagnie? Un éclair de colère monta dans la poitrine de Blaze. Oui, ils sont complètement à la merci de cette personne en ce moment, mais les demi-démons ont aussi de la dignité. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un énorme objet rouge tombe du ciel près de Clear Spring Mountain. Tout le monde se tourne pour regarder. Un gigot de viande de la taille d'une petite colline s'écrase sur le sol, remplissant l'air d'un parfum riche et incroyable et d'une vague d'énergie spirituelle. Seigneur Kai dit que c'est de la nourriture pour vous. Il y en a plus si cela ne suffit pas. Blaze regarde l'énorme jambe, la mâchoire ouverte. C'est pour nous? Oui, allez-y et mangez. Ne vous battez pas pour ça. Les demi-démons explosent dans un sprint vers la viande. Une vie de pauvreté. Ils n'ont même jamais vu de viande de bête démoniaque de ce calibre. Miss Frost, vous êtes vraiment sage. En fait, moi, Blaze, je suis un chien démon depuis ma naissance. Tout le monde pensait que j'étais un loup. Merci Seigneur Kai de m'avoir aidé à trouver mon vrai moi. Et sur ce, Blaze bondit vers la viande exactement comme un chien courant après un os. S'il attend encore, il ne lui restera plus rien. Qui a dit qu'être un chien était mauvais? Être un chien est absolument génial. En regardant la ruée des demi-démons vers la nourriture, les cultivateurs de Clear Spring Mountain regardaient avec une envie non dissimulée. Miss Frost, je pourrais aussi être un chien. Le Seigneur Kai dit de se perdre. Je voulais juste détendre l'ambiance, mais en parlant de ça, pourquoi cette chose ressemble-t-elle autant à une cuisse de poulet? Le Seigneur Kai aurait-il pu réellement tuer un phénix? En dehors de la boîte,
je termine le dernier morceau de mon seau de poulet frit. La pièce à l'intérieur de la boîte était celle que je venais de jeter. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'un simple poulet devienne un phénix dans le royaume mystique. C'est déjà l'après-midi. Après une journée complète de nettoyage, les humains et les demi-démons nettoient enfin le champ de bataille ensemble. Frost a mentionné plus tôt que Sarah voulait m'offrir le sang mystique. Je tends la main pour le prendre, mais j'ai peur de blesser quelqu'un, alors je retourne chercher la pince à épiler. À l'intérieur du royaume mystique, une main dorée massive descend lentement à travers les nuages, se rapprochant de plus en plus. Les demi-démons au sol tombèrent à genoux sur place. Même Sarah, battue comme elle l'est, ne peut s'empêcher de trembler. Puis l'énorme main disparaît soudainement. Tout le monde expire en même temps. Cette pression écrasante était suffisante pour faire perdre connaissance à plusieurs des démons les plus faibles, là où ils se trouvaient. Un instant plus tard, deux énormes piliers métalliques descendent du ciel. Frost place rapidement une pochette à côté d'eux. Les piliers métalliques se referment doucement autour de lui et l'emportent. Après leur disparition, tout le monde a le souffle coupé. Sous le poids de cette présence, c'était comme si leur cœur était pressé de sortir de leur poitrine. Attendez, attendez. Blaze crie soudainement vers le ciel, cherchant à sortir une pierre ronde. Monseigneur, c'est un œuf de bête démoniaque transmis par mes ancêtres. On dit qu'un ancien descendant de dragon dort à l'intérieur. Veuillez l'accepter. À ce moment-là, les piliers métalliques qui venaient de partir redescendent. Blaze les voit arriver et pousse l'œuf au-dessus de sa tête. Les piliers se referment doucement autour de lui et le transportent vers le ciel. Dame Sarah, nous avons tous reçu la bénédiction du Seigneur Kai et nous sommes tous coincés ici dans ce désert aride. Pourquoi ne pas unir nos forces ? Après la bataille contre les 7 aînés, tout le monde ici a réalisé la même chose. La véritable menace qui pèse sur ces terres stériles n'est jamais venue de l'intérieur, cela vient de l'extérieur. Un seul ancien suffisait pour tout jeter dans le chaos. S'ils ne s'unissent pas, vont-ils simplement rester ici et attendre d'être éliminés un par un? Sarah avait supposé que Kai Senior recherchait le fruit de Frost, mais en regardant tout maintenant, peut-être qu'il ne s'en soucie tout simplement pas du tout. Tout ce qu'il a fait, c'est assurer la sécurité de Frost. Bien, je suis d'accord. Cette nuit-là, Frost regarde le ciel en pensant au Seigneur Kai. À ce moment-là, Sarah s'approche derrière elle et regarde également vers le haut, perdue dans ses pensées. Maître, pensez-vous que le Seigneur Kai vient vraiment de la mer de la calamité? J'ai le sentiment qu'il pourrait être immortel. Un immortel, mais les immortels peuvent-ils même descendre dans ce royaume? Sarah n'en est pas sûre non plus. Mais qui d'autre, face à un os d'Ao né du ciel, ferait preuve d'une telle indifférence totale? Seulement un immortel. Il t'a choisi, Frost. Il a dû voir quelque chose dans votre cadeau. Votre os d'Ao né au ciel nécessite une énorme quantité d'énergie pour être satisfait. C'est pourquoi vos progrès sont lents. Les immortels sont différents des cultivateurs américains. Chaque fois qu'ils agissent, cela entraîne du karma. Donc à partir de maintenant, demandez le moins possible au Kai Senior. Chaque action qu'il entreprend entraîne en retour une réaction karmique. Ensuite, Sarah raconte à Frost tout ce qu'elle a caché toutes ces années. La mère de Frost, le propre maître de Sarah, était Rain, fille du maître de la secte céleste Dao. Rain s'était aventurée dans la mer des calamités dans sa jeunesse et, à son retour, elle avait donné naissance à Frost. Mais le jour de la naissance, une trace d'énergie noire s'est échappée dans le monde. Toutes les terres centrales ont commencé à murmurer que la sainte fille de la secte célestiale Dao avait rejoint le clan démoniaque. Le père de Rain, Vos, était vieux et décoloré, piégé au stade de la transformation divine pendant 1000 ans sans aucun progrès. Sa position dans la secte s'était effondrée. Pour protéger sa position, il a vendu sa propre fille. Rain s'est suicidé devant la secte célestiale Dao. Avec cela, les pratiquants vertueux ont perdu leur excuse pour agir et ont été forcés de se retirer. Rain savait depuis la naissance de Frost qu'elle portait un os de Dao né au ciel. Pour l'empêcher d'être pris, Rain a demandé à Sarah d'emmener Frost loin des terres centrales. Alors Sarah arriva dans le désert aride. Il était mince en énergie spirituelle, rare en ressources, mais sûr, du moins c'est que qu'il pensait. 20 plus tard, ils ont quand même découvert l'os d'Ao de Frost. Frost reste là, l'esprit complètement vide. Elle n'aurait jamais imaginé que ses origines pouvaient être aussi compliquées. Fille de la sainte fille de la secte céleste Dao, descendante d'un clan démoniaque et d'un os d'Ao né au ciel. Au moins tu as trouvé le Seigneur Kai. Cela seul vous a épargné beaucoup de choses. Ving tant de peur, et ce soir, Sarah a finalement laissé tomber une partie de sa peur. Avec Kai Senior ici, elle-même ne survivra peut-être pas, mais Frost le fera. Je suis assis là, complètement abasourdi. L'histoire de Frost est-elle si compliquée? Eh bien, je m'en occuperai demain. Je me réveille le lendemain matin et découvre que tout ce que j'ai sorti de la boîte hier a atteint sa taille maximale. Une pochette de rangement, le sang mystique, l'œuf de pierre et 7 épées volantes ayant appartenu aux 7 aînés. Frost m'a dit que ce sont tous des artefacts de haute qualité. À cela s'ajoute une technique de culture, la technique des 10 000 sources. Et oui, je veux cultiver dans le monde réel. Les pratiquants n'attrapent pas le cancer. Droite, j'ouvre la technique des 10 000 ressorts et commence à lire. Il s'avère que je n'ai pas du tout besoin de le lire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de maintenir la technique contre mon front et la connaissance afflue d'elle-même. Cependant, je n'arrive tout simplement pas à comprendre certaines parties, alors je continue de demander à Frost de m'expliquer. Les jours passent, un mois complet s'écoule. Je ne sors pas une seule fois. Les chauffeurs-livreurs ont essentiellement mon adresse mémorisée. Pendant ce temps, Sarah mène à la fois les demi-démons et les pratiquants dans la reconstruction. Ils quittent Clear Spring Mountain derrière eux et s'installent sur les terres ancestrales des demi-démons, érigeant de nouvelles structures partout. Au cours du même mois, Frost termine toute seule la griffe géante. La riche énergie spirituelle combinée à son entraînement incessant la pousse jusqu'au 19e niveau de raffinement du QI. La plupart des gens franchissent le cap à 10 ans. Frost en a besoin de 20, c'est le fardeau d'un os d'Ao né du ciel. Un jour, Liu appelle. Hé, quoi de neuf?
Sortir. Nous n'avons pas bu ensemble depuis une éternité. Peu de temps après, je me retrouve dans un stand de barbecue près de chez lui. Liu est déjà là et attend. Grâce à la conversation, je découvre qu'il a également perdu son emploi. Le temple fonctionnait très bien jusqu'à ce que quelqu'un le dénonce pour propagation de superstition et il a été fermé. Après avoir tout écouté, je décide de remonter vers la montagne Wanjing. Il est temps de faire cela correctement. Quelques heures plus tard, j'arrive au temple et tombe sur le vieux maître de Léo. Tu es l'ami de Léo. Droite, c'est exact. Je voulais te parler. Léo est un bon garçon. Il a presque 30 ans. Dis-lui un bon mot, tu veux? Être taoïste n'est plus ce qu'il était. De nos jours, seuls les plus célèbres gagnent de l'argent réel. Rester avec moi ne mène nulle part. Regardez, même mon temple a disparu. Je ne sais pas. Je vois encore beaucoup de jeunes qui aiment la culture taoïste. C'est différent. Ce qu'ils veulent, c'est le genre d'immortel dont on parle dans les histoires. Mais si le taoïsme avait réellement eu de vrais immortels, aurions-nous fini comme ça? Peut-être qu'il y en a vraiment. Oh. Vous avez vu ces gens faire la queue la dernière fois? C'était juste un oiseau qui passait. Quoi qu'il en soit, je prends ma retraite le mois prochain. C'est le salaire de Léo pour ce mois-ci. Passe-le-moi. Il me tend une enveloppe et descend la montagne. Je le range et regarde le ciel, perdu dans mes pensées. Le temps passe, bientôt, la nuit tombe profondément. Il est temps, je me lève et marche dans les bois derrière le temple. J'ouvre la pochette de rangement et en sort une pierre de jade. À l'intérieur du jade clair, des filets de liquide rouge foncé tourbillonnent comme du sang. C'est le sang mystique, la pluie au trésor ramenée de la mer de Calamité. Il peut réécrire le destin lui-même. Cela peut éveiller une racine spirituelle chez quelqu'un qui n'en a pas. Cela peut transformer une personne ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Je prends une profonde inspiration, puis j'écrase le jade dans mon poing. Le liquide rouge s'infiltre dans mon corps. En quelques secondes seulement, il fusionne complètement. Un raz-de-marée d'énergie me traverse. Je mets en mouvement la technique des 10 000 ressorts aussi vite que possible pour l'absorber. Premier niveau de raffinement du QI, deuxième, troisième, jusqu'au 10e. Le ciel clair au clair de lune au-dessus de la ville de Tiani disparaît en un instant. Le tonnerre divise l'air. La foudre traverse l'obscurité vague après vague. Certaines personnes qui campaient à proximité sortent de leur tente en rampant et en maudissant le ciel. Ils commencent à ranger leur matériel. Regardez. Là-bas, près du temple, un éclair déchire le ciel et frappe une silhouette planant dans les airs. Le spectacle est si saisissant que toute la ville de Tiané le remarque. Est-ce que quelqu'un sur la montagne Wanjing traverse une tribulation? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui traverse une tribulation? Je t'ai dit que quelqu'un prenait l'avion ce jour-là. Le 9e éclair tombe. Les nuages se séparent lentement. Le monde devient silencieux, je disparais avec eux. Cette même nuit, des gens de partout à Tiani envahissent la montagne Wanjing. Le temple est presque écrasé par la foule. Le vieux maître sort et se contente de regarder. Ne me dites pas que vous pensez tous qu'il y a encore un immortel qui cultive ici. On dirait que Léo a du travail après tout. Au-dessus de la ville de Tiagne, je plane dans les airs. J'utilise une technique de base du royaume mystique, la technique de dissimulation largement suffisante pour tromper les gens ordinaires. Je ne peux m'empêcher de rire. Le sang mystique m'a propulsé directement au-delà du raffinement du QI et dans la construction de fondations. Je peux désormais diriger l'énergie spirituelle avec suffisamment de précision pour traquer et détruire la dernière cellule cancéreuse de mon corps. J'en ai fini avec cette maladie pour de bon. Je regarde la ville en contrebas, les lumières et la circulation s'étendant à perte de vue et 1000 pensées me traversent l'esprit. Dois-je arrêter de manger du bœuf maintenant?